On a beau être en campagne électorale, le projet de tramway continue à progresser. Depuis quelques semaines, la Ville de Québec contacte certains citoyens dont la propriété est située aux abords du tracé du tramway pour des acquisitions, comme celle-ci pour une bande de terrain sur le boulevard René-Lévesque. Comment ça fonctionne? Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéo-journal. En juillet 2020, la Ville de Québec prévoyait effectuer 352 acquisitions totales ou partielles de terrain en vue de la construction du tramway. Depuis, le tracé a été raccourci et on ne sait toujours pas quel sera le tracé final dans Limoilou-d'Estimauville. Le nombre 352 est donc appelé à changer. La Ville le dit d'emblée, elle préfère négocier de gré à gré. Ça ne veut pas dire pour autant que le citoyen est seul dans cette négociation, comme nous l'explique Maître Audrey-Anne Belland. Le conseil que je pourrais donner, c'est de contacter des experts dans la matière, notamment des évaluateurs agréés et des avocats qui sont très bien placés pour évaluer le dossier. D'ailleurs, jusqu'à 15 000 en honoraires aux experts consultés seront remboursés par la Ville de Québec. Dans le meilleur scénario, la Ville et le citoyen s'entendent, on signe le contrat notarié et ensuite la propriété est transférée à la Ville. Si ça ne fonctionne pas, alors là, la Ville peut déclencher un processus d'expropriation. Ce processus-là est encadré par la loi sur l'expropriation, mais également par la loi concernant le réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec, qui a été signée en juin 2019, et son impact n'est pas négligeable. Il n'y a pas la possibilité pour les expropriés de contester le droit de la Ville de les exproprier, ce qui est normalement ouvert. Donc, ce qui demeure dans le cas du tramway, c'est la possibilité de contester l'indemnité. Maintenant, à la question à 1 000 et même plus, qu'est-ce qui détermine le montant de cette indemnité? Ce n'est pas le rôle d'évaluation ni la valeur marchande. La clé, c'est la valeur au propriétaire. C'est ça qui est utilisé comme concept pour déterminer l'indemnité. Parfois, ça peut aller même au-delà de la valeur marchande. Si on pense, par exemple, je dis ça comme ça, à une garderie, perdre une partie de la cour va nécessairement causer un préjudice plus grand que pour quelqu'un qui a un grand terrain, par exemple, ou qui l'utilise moins. Donc, c'est possible que le voisin reçoive une indemnité plus élevée pour une parcelle de terrain qui est similaire. Si les séances de négociation entre la Ville et le citoyen n'aboutissent pas, alors le dossier est transféré au tribunal administratif du Québec. C'est ce tribunal qui va trancher quant au montant alloué pour l'indemnité en fonction des arguments qui lui sont présentés. Pour ne rien manquer de la construction du tramway et des détails qui l'entourent, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.